à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Audrey's Book Club. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, je parle de mes lectures, je lis essentiellement de la fantasy et de la non-fiction et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Audrey's Book Club et là je présente en général un livre en détail. Sur YouTube, ça va plutôt être des vidéos du style plus relaxant, plus sympa, plus drôle, des petits challenges et c'est clairement le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram, Spotify et cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre partout pour voir encore plus de contenu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai essayé d'éviter depuis le début de ma chaîne YouTube et de mon compte Instagram, même du podcast. Et ce thème, c'est BookTok. Alors, je pense que j'ai déjà un avis sur la question. Le but n'est pas aujourd'hui de faire une vidéo posée où je vais parler de cet avis, ça ce sera pour une autre fois. Il faut reconnaître que j'ai quand même lu des livres qui viennent de TikTok et que ça m'a permis aussi de sortir d'un peu d'une panne de lecture. Et aujourd'hui, je vais classer tous ces livres en fonction d'un petit classement que j'ai créé. Et comme ça, vous pourrez voir en direct ce que j'en ai pensé, si c'était bien ou pas. Et je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. À partir de maintenant, vous voyez ma petite tête tout en bas et vous avez la capture d'écran vidéo. Vous pouvez voir tous les livres que je connais qui viennent et qui sont recommandés souvent sur TikTok. Et ensuite, je vais les classer donc dans une catégorie. Donc là, de toute façon, on va y venir, on va tous les classer. On va voir maintenant les catégories. Donc on part du meilleur, du moins pire au plus pire. Je sais que ça se dit pas, mais c'est pas grave. La première, c'est j'ai tellement adoré que j'y pense encore. La seconde, bizarrement cool. La troisième, c'était bien, mais j'ai oublié l'histoire. Et je vous jure que ça arrive plus souvent que prévu. Ensuite, dans un champ de livres nuls, celui-là c'est le pire. Après, j'ai des flashs de trauma dans mes rêves, depuis que j'ai lu ce livre. Celle-là c'est la catégorie où je suis le plus fière, c'est je ne lirai jamais ce livre, même si Taylor Swift me le demande. Et le dernier, c'est la pile à lire, parce qu'il y a quand même des livres que je voudrais découvrir. Le premier, c'est Dark Vanessa. My Dark Vanessa. Je pense que c'est de la romance. Ah, c'est sympa. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est manipulée par son professeur. Allez, je ne vais pas le lire, même si Taylor Swift me le demande. Voilà, c'est fait. C'est simple, j'aime pas du tout les histoires professeur-élève, ça m'angoisse beaucoup. Donc non, je ne le lirai pas. Ensuite, on a Verity de Colleen Hoover. Celui-là, pour le coup, je l'ai lu. Alors, j'ai des choses à dire sur Colleen Hoover, mais ce ne sera pas dans cette vidéo. Il me semble que l'histoire de Verity, c'est une femme qui a écrit un livre et en fait, elle va être dans un coma et son mari va demander à une jeune femme écrivaine de faire du ghostwriting et de finir le livre pour sa femme. Si je ne me trompe pas, c'était ça l'histoire. Et pour le coup, j'ai quand même apprécié cette lecture. C'était pas non plus révolutionnaire, j'ai pas découvert des choses incroyables, mais j'avais bien apprécié. Qu'est-ce que j'en pense? J'avais quand même bien aimé. De tous les Colleen Hoover, je crois que c'était un des moins pires. Donc lui, je vais mettre bizarrement cool. Parce que clairement, l'histoire est un peu bizarre. Sa femme est dans le coma, elle est là et en plus, il entretient une histoire d'amour avec cette écrivaine, donc c'est un peu bizarre. Mais ok, ça va. Ensuite, on a The Deal de Elle Kennedy. Anna est une très bonne élève, elle a un don incroyable pour le chant, mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Gareth est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours, il aide à séduire le quarterback de l'équipe de football. D'accord, c'est genre on s'aide, c'est un peu la Duff et au final on finit par sortir ensemble. Eh bien écoutez, c'est pas que je le lirai pas en vrai, ça a l'air bien, enfin c'est pas trop mon style.
Donc, mais c'est pas non plus au point où je me dis que si Taylor Swift me le demandait, je le dirais pas. Donc je pense que je vais mettre dans ma palle. Voilà. Ensuite, on a Ugly Love de Colin Hoover. Alors celui-là, j'ai lu, mais je pense qu'il va. Je sais déjà dans quelle catégorie il va être. Dans je l'ai lu, mais j'ai oublié. Parce que pour le coup, j'ai vraiment oublié. Ugly Love, il me semble que c'est l'histoire. J'ai coupé au montage. Je vous ai sauvé, là j'ai mis un bip parce qu'en fait j'ai spoilé. Alors, on va dans le résumé. Quand Tate rencontre Miles Archer, elle sait que ce n'est pas le coup de foudre. La seule chose qu'ils ont en commun est une irrépressible, dévorante attirance l'un pour l'autre. Alors pourquoi ne pas se laisser séduire? Le pilote de ligne refuse catégoriquement toute attache. Tate n'a pas le temps pour la passion, leur arrangement semble parfait, tant que sont respectées les deux règles de Miles, ne pas parler du passé, ne rien attendre du futur. Cependant, ils vont vite comprendre que le cœur ne suit pas les règles, ne suit pas d'autres règles que les siennes. Ok, bon bah je suis contente, je vous ai évité le spoil. Je l'ai oublié. Donc pour le coup, c'était pas terrible. Je crois que c'était bien, mais j'ai oublié l'histoire. Ensuite, on a Twisted Love de Hannah Huang. Alors celui-là, je sais déjà où je vais le mettre. Ça va être dans le même si Taylor Swift me le demande, je vais pas dire. Voilà, c'est catégorique. Je suis même pas sûre de savoir exactement de quoi ça parle, mais il me semble qu'il y a quand même beaucoup de trucs spicy. C'est pas ma vibe, donc je pense que ça va aller dans. Même si Taylor Swift me le demande, me le supplie et me dit Audrey, je te chante tout l'album de folklore et en échange tu lis ce livre, et ben je dirais non Taylor. Non Tay. Non. Ok, alors, c'est quoi l'histoire? Il a un cœur de glace, mais pour elle, il brûlerait le monde. Alex Volkov est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qu'il a hantée pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine, une fissure, un feu. Un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Je pense que vous avez compris, j'aime pas du tout les tropes. C'est son meilleur ami, c'est le meilleur ami de son frère, c'est sa petite sœur. Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas du tout. Et là, juste la description me donne pas envie de lire. Et j'ai pas l'impression que ce livre a beaucoup de mystère pour moi, donc il va aller dans Je ne lirai jamais, même si Taylor Swift me le demande. November 9 de Colin Hoover, je l'ai lu, et je ne m'en souviens plus. Voilà. En fait, le problème, c'est que je me souviens d'une partie, et j'ai peur que ce soit encore un spoil et que je dois encore me biper. Donc, je vais même pas le lire. Comme ça, je vais même pas dire ce que moi je pense que c'est, comme ça je ne spoil pas. Ce jour-là, le 9 novembre, en allant déjeuner avec son père au restaurant, Fallon ne s'attendait pas à rencontrer Ben. Elle ne se doutait pas que les quelques heures qu'ils passeraient ensemble seraient aussi magiques. Ben veut devenir écrivain et son projet de livre passionne la jeune femme. Quant à Fallon, elle avait le rôle principal dans une série télévisée et une brillante carrière s'ouvre à elle avant que sa vie ne bascule lors d'un terrible incendie. 2 ans auparavant. L'attirance entre eux est forte et immédiate. Mais à 18 ans, ils sont encore si jeunes pour décider leur avenir. Et Fallon doit s'envoler pour New York, le lendemain où elle espère relancer sa carrière. A priori, rien ne semble possible pour eux. Mais comment le savoir? Ils vont alors se fixer un rendez-vous le 9 novembre pour conserver la magie de cette rencontre et confronter le temps qui passe. Les années vont défiler, les 9 novembre aussi, tous différents et surprenants. Fallon et Ben vont en apprendre un peu plus à chaque fois sur leur présent, mais aussi sur leur passé. Bon, j'ai bien fait de rien dire parce que j'allais spoiler toute l'histoire. C'était bizarrement cool. Mince. C'était bizarrement cool. J'ai l'impression que Colin Hoover elle est un peu dans cette vibe-là. Ensuite, on a From Lukov with Love de Mariana Zapata. Jasmine a toujours rêvé de briller sur les pistes des grandes compétitions de patinage artistique. Mais malgré des années d'entraînement intensif et de nombreuses chutes et fractures, sa carrière est au point mort.
Jusqu'au jour où Ivan Lukov, la star du patinage, lui propose de former un duo avec lui. Ce partenariat pourrait réellement faire décoller la carrière de Jasmine, mais il y a un léger problème. Elle déteste véritablement le jeune champion. Il est certes brillant, très séduisant, mais aussi incroyablement arrogant, glacial et têtu. Pourtant, peu à peu, des séances d'entraînement en interview, leur esprit et leur corps s'échauffent, au point de faire fondre la glace entre eux. Ce qu'ils ressentent est brûlant, mais c'est un feu qui risque bien de tout dévaster. Ça n'a pas l'air fou, mais ça va. Je pense que si Taylor Swift me le demande, je le lirai, donc on va mettre dans la palle. Je me rends compte que j'aurais dû faire une autre catégorie, ça pourrait être dans ma palle, mais j'ai pas envie. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ensuite, Hawk, Line and Sinker. Alors, c'est la suite de ça s'est passé cet été. On suit un pêcheur qui est apparemment un grand flirt et que tout le monde sait qu'il fait passer un bon temps. Jusqu'à ce qu'il rencontre Anna Bellinger qui s'en fiche de lui et qui voudrait être amie. Bizarre, une meuf qui veut pas sortir avec lui, mon Dieu. Donc en gros, c'est des meilleurs amis, mais il y en a un qui aime l'autre. Et bien écoutez, c'est simple. Si Taylor Swift me le demande, je ne le lirai pas. Voilà. Ensuite, on a Beach Read de Emily Henry. Celui-là, je l'ai lu. Mais je sens qu'il va aller dans je l'ai lu, je l'ai oublié. Parce que pour le coup, j'ai vraiment oublié, encore une fois. Bon. Il va aller dans c'était bien, mais j'ai oublié. Parce qu'il me semble que c'était pas si nul que ça. Ensuite, on a The Spanish Love Deception. Alors ça, je l'ai lu. Ça, je l'ai lu et c'était horrible. Catalina Martin est désespérée. Pour ne pas arriver seule au mariage de sa sœur, auquel assisteront son ex et sa fiancée, elle a assuré toute sa famille en Espagne qu'elle viendrait accompagnée de son petit ami américain. Sauf que ce petit ami n'existe pas. C'est alors qu'Aaron Blackford, un collègue qui l'a toujours exaspéré, se propose pour le rôle. Plutôt mourir que de passer un week-end avec ce type aussi froid que l'hiver new-yorkais. Pourtant, à mesure que l'échéance se rapproche, Catalina doit se rendre à l'évidence. Aaron est sa seule chance de s'en tirer la tête haute. Bon, bah ça, je l'ai lu et je vais le mettre dans Champ de livres nuls. Celui-là est bien pire. Donc, ensuite, on passe à Culty. Est-ce que ça parle de culte? C'est une question que je me pose. Lorsque Rainer Culty, l'icône internationale du football, devient l'entraîneur de son club, Salomé exulte. Elle va côtoyer de près celui qu'elle vénère depuis sa toute petite enfance. Mais une semaine après le début des entraînements, la désillusion est totale. Son héros se révèle distant, voire insaisissable. Eh bien, c'est mort, voilà. Taylor Swift, je suis désolée, tu pourrais me dire « Je te chante All Too Well en acoustique », je le dirais pas. The Inheritance Games. Alors, je sais que beaucoup de gens ont aimé ce livre. Moi, je l'ai détesté. C'est juste que l'idée était pas mal, mais les personnages, une dimension là, ça m'énerve. Donc celui-là, c'est dans un livre de chant nul, celui-là est le pire. Voilà. Ensuite, Better Than the Movies. Alors ça j'adore. Donc, en gros, Liz, elle est amoureuse de Michael depuis super longtemps et il revient habiter dans le quartier, sauf qu'elle est super awkward. Et elle va faire une team avec son voisin qu'elle déteste de plus qui s'appelle Wes Bennett. Et vous savez où ça va aller, c'est Enemies to Lover. Et ce livre était super bien écrit, très cute, ça se passe au lycée. Alors lui, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Après on a They Both Die at the End de Adam Silvera, un peu dépressif. Et je trouve ça pas fou, donc j'ai encore des flashs de trauma dans mes rêves. Ensuite on a After de Anna Todd. Alors je sais juste que c'est une fiction basée sur Harry Styles. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Je vous avoue que j'ai jamais regardé, jamais lu, j'ai dit voilà. Mais bon. Donc vous savez déjà dans quelle catégorie ça va aller. After, Anna Todd. Alors, c'est quoi l'histoire? Tessa est une jeune fille ambitieuse et volontaire et réservée. Elle contrôle sa vie, son petit ami Noah est le genre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé. De belles études, un bon job et à la clé un mariage heureux. Mais ça, c'était avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir. Lui, c'est Hardin, le bad boy. Sexy tatoué percé avec un accent anglais.
Il est grossier, provocateur, cruel, bref, il est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout le contrôle. Ah là là, ah non, ah, ça dégoûte, je peux pas. J'ai vraiment des gros problèmes avec ce stéréotype de la fille avec le destin tout tracé et le garçon ténébreux. J'aime pas ça, vraiment, ça m'écœure parce qu'on fait passer les bad boys pour des bons gars, alors il faut se renseigner sur les blessures et sur les love languages. C'est clairement des gars à fuir, donc je sais pas, non, je peux pas. After, même si Taylor Swift me dit Audrey, je te chante tous les Eras Tour en live avec les tenues, ben je n'irai pas After. Voilà. Midnight Library de Matt Haig. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Donc moi j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup de gens le critiquent en disant qu'il est un peu simple et qu'il n'y a pas forcément trop de détails. Moi j'ai bien aimé. Du coup celui-là, il va dans. J'ai tellement adoré que j'y pense encore. Ensuite on a Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Je pense que vous avez compris depuis le début de cette chaîne, j'adore Taylor Jenkins Reid, je lis tous ses livres, ils sont incroyables. Et celui-là, j'en avais parlé dans mon podcast sur Normal People. On est dans les années 70, c'est l'histoire d'un groupe de rock qui va commencer au plus bas et devenir genre une star, enfin un groupe super adulé. Mais c'est juste trop bien. Non, c'est trop bien, ça j'adore. Voilà, si je pouvais oublier tout et relire Taylor Jenkins Reid encore et encore, je le ferais. Donc ça c'est bon. People We Meet on Vacation de Emily Henry. Alors je sais que je l'ai lu, mais je m'en souviens plus. Bah écoutez, je crois que c'était bien, mais je me souviens pas. Donc on va le mettre dans c'était bien, mais j'ai oublié l'histoire. Ensuite on a Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Alors celui-là était trop bien. C'était sur Nina Riva, il me semble, celui-là. Donc celui-là, il va dans le. J'ai tellement adoré que j'y pense encore. Ensuite on a We Were Liars. Alors, j'ai lu mais j'ai oublié. Ce livre était nul. Je peux le mettre dans j'ai des flashs de trauma dans mes rêves parce que je crois qu'il est un peu bizarre. Ensuite, Funny You Should Ask. Alors je ne l'ai pas lu, mais apparemment il est plutôt bien. Mais je ne le connais pas du tout. Je sais pas. On va mettre dans ma palle parce que pour l'instant je sais pas, mais je crois que je vais pas trop le lire. Ensuite, Every Lost. Alors, Every Last Word de Tamara Island Stone. Sam est envahie d'angoisse, elle n'arrive pas à contrôler. Chaque acte, chaque prise de parole est un véritable calvaire. Pas évident quand on fait partie d'un groupe où tout fashion faux pas fait l'objet d'un raz-de-marée de critiques. Mais un jour, Sam rencontre Caroline. Très vite, sa nouvelle amie lui fait découvrir le secret du lycée, le coin des poètes où chacun peut réciter ses créations. Peu à peu, Sam se prend presque à se sentir normal. Mais pourquoi Eiji, le mystérieux guitariste du groupe, semble-t-il ne pas accepter sa présence? Bon, en vrai, ça a l'air cute, c'est au lycée, donc on va mettre dans la palle. Shatter Me. Alors, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est une histoire de. Il y a de la fantaisie, il y a de l'apocalypse, c'est un peu genre dystopie, et elle rencontre un mec genre super fort et tout, et ils ont des pouvoirs. Alors en vrai, j'ai pas envie de le lire du tout. J'avais vu une vidéo comme ça de Steph Borer qui disait que c'était plutôt bien. Mais je vais le mettre dans je ne le lirai pas, même si Taylor Swift me le demande. Alors ensuite, on a 1000 baisers pour un garçon. Déjà, juste le titre me donne pas envie. Un jour, la grand-mère de Poppy lui offre un bocal de 1000 cœurs en papier où noter ses meilleurs baisers. C'est très chelou, la grand-mère elle est bizarre. Poppy et Rune décident alors de s'embrasser 1000 fois et plus encore. Cependant, avant que le bocal soit rempli, la famille de Rune déménage à l'autre bout de la terre et sans explication, Poppy coupe subitement les ponts avec le garçon qu'elle aime plus que tout. C'est seulement à son retour, 2 ans plus tard, que Rune apprend la raison du long silence de Poppy. Elle a un cancer et elle ne voulait pas que Rune souffre inutilement. Ah, mais c'est horrible, cancer et boîte bizarre. Je ne le lirai pas, même si Taylor Swift me le demande. Je pense que le cancer, c'est bon. J'ai eu ma dose là avec 2 étoiles contraires, donc plus jamais. Ensuite, on a Bunny. Alors, apparemment, il est très bien. C'est un peu un truc à la Dark Academia, mais il me donne pas du tout envie.
Circé de Madeline Miller, c'est l'histoire de Circé, du coup c'est une nymphe et on suit un peu son histoire, donc c'est de la mythologie. Le livre était vraiment très très bien écrit, donc il va dans... J'ai tellement adoré que j'y pense encore. Ensuite, on en a encore quelques-uns rangés. The Song of... Alors le chant d'Achille, pareil, c'est un peu un retelling de l'histoire de Achille, mais version queer. C'était pas mal, c'était cute. Donc on va le mettre là. Après, It Happened One Summer. Ah, mais c'est le tome 1 là, de Hawk, Line and Sinker. Alors, vu que j'ai mis le tome 2 dans Je ne lirai pas ce livre, et ben je mets pareil pour le tome 1. Attendez, je vais le mettre à côté. Comme ça en range. Voilà. Ensuite, Le Prince Cruel de Holly Black. Alors, je sais que tout le monde adore cette fantaisie. J'ai lu le tome 1 et plus jamais. L'histoire, elle est nulle. Déjà, le personnage principal, là, je sais plus, c'est June, genre, je ne sens plus. Elle est agaçante, elle n'a pas de personnalité. Alors, c'était quoi l'histoire? Jude a 17 ans et elle vit à la haute cour de Domelf, dans le royaume de Terrafé. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant et élevée avec ses sœurs parmi les puissants, elle a appris à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée. Pourtant, elle subit jour après jour les moqueries et les insultes, car elle n'est qu'une humaine vouée à la mort dans un monde où règnent les fées, créatures sublimes et immortelles et cruelles. Personne ne l'avait plus que le prince Cardan, le plus jeune des héritiers de la couronne, semble décidé à le nuire jusqu'à la tuer. Alors moi j'ai pas aimé leur dynamique, voilà. L'idée enemies to lover, mais je suis plus puissant que toi. Et en plus il insulte vraiment, genre c'est vraiment chaud un peu au début. Le personnage du prince Cardan là, c'est limite je te tire des nattes à l'école primaire, je sais pas, c'était nul. Donc il va aller dans le livre les plus nuls, celui-là c'est le pire, voilà. If We Were Villains de Emel Rio. Alors, si vous avez écouté mes podcasts et que vous les avez suivis depuis longtemps, vous savez à quel point je n'aime pas ce livre. Il était nul et j'en ai fait tout un épisode, donc je vous laisse le découvrir. Donc, celui-là, il va dans le champ des livres bien nuls, celui-là est le pire. Ensuite, on a Punk 57, donc il va dans Je ne lirai jamais, même si Taylor Swift me dit Audrey, je te chante Evermore et je fais venir Bon Hiver aussi sur scène en plus. Bah non. À Cotard. Alors je pense que beaucoup connaissent quand même cette saga. C'est Sarah Jimas, c'est sa saga la plus connue. Donc A Court of Thorns and Roses qu'on abrège sous À Cotard. Moi personnellement, je ne lirai pas. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que c'est très 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 spicy et je n'aime pas ça du tout. En chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un fée. Et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Là-bas pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur fée, la traite comme une princesse. Est-ce que c'est mal? Et quel est ce mal qui ronge le royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Déjà l'idée de tomber amoureux de la personne qui t'a capturé, c'est bizarre. Voilà, syndrome de Stockholm, à part la chanson des One Direction, je veux pas entendre parler. Et en plus, ils ont genre je sais pas combien d'ans d'écart, hein, parce que c'est des fées, ils sont super vieux, donc non. Taylor Swift, je suis désolée, tu me dirais, je te donne le chapeau de 22, je ne lirai pas. Ensuite, on a Neon Gods. Alors, je ne connais pas. Oh non. Oh là 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 là. C'est un retelling de Hades et Perséphone, mais version un peu à la Hollywood. Alors, non. Non. La seule adaptation de Hades et Perséphone que je lis, c'est L'Or Olympus. C'est tout. Oh, You're Perfect de Colleen Hoover. Alors, je ne l'ai pas lu celui-là, et il me semble qu'il y a une raison, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai arrêté de lire Colleen Hoover. Donc, je ne le lirai pas. On va quand même lire le résumé pour vous. Il y a 7 ans, Graham et Quinn se sont rencontrés dans des circonstances un peu étranges et contre toute attente. Alors que rien ne semblait les destiner l'un à l'autre, ils se tombaient profondément amoureux. Puis, ils se sont mariés, ont vécu heureux et ont voulu avoir des enfants. Les mois, les années ont passé et ils n'ont pas réussi à agrandir leur famille.
Le désir de Quinn d'être mère est devenu une obsession qui mine leur couple, et elle n'est plus très sûre que Graham le partage. Leur relation se dégrade et ils semblent de moins en moins se comprendre. Est-ce qu'un amour aussi intense et fusionnel peut mourir quand les épreuves se multiplient? Bah écoutez, le thème a l'air bien, mais c'est Colin Hoover, du coup, écoutez, il n'a pas l'air si nul. Donc je vais le mettre dans pâle, même si je sais pas si je vais le dire. Alors, Six of Crows, ça j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, mais je l'ai oublié. Mais comme je l'ai oublié, je vais le mettre ici. Voilà, c'était bien, mais j'ai oublié l'histoire. Red, White, Royal Blue. Il a été adapté en film sur Amazon Prime, donc on suit l'histoire d'un prince qui va tomber amoureux du fils du président, il me semble. Et c'est un peu la enemies to lover. C'était sympa, c'était pas fou. Donc on va dire c'était bien, mais j'ai oublié l'histoire. Ensuite, A Little Life de Anya Yanagihara, je crois. Anya Yanagihara, il me semble. Alors plus jamais, on suit un groupe d'amis. Ils sont 4 ou 5, je crois. Mais le plus important, c'est Jude. Et je l'ai lu parce qu'une de mes amies, c'est son livre préféré, elle le relit chaque année. Et elle m'a dit, c'est trop bien, tu vas voir, tu vas beaucoup aimer. Et on suit Jude, il a vraiment des gros traumas. C'est vraiment trigger warning, tout ce qui est scarification, suicide, abus. Plus jamais, hein. C'est genre. Celui-là, c'est certainement. Ça va aller dans. J'ai encore des flashs de trauma dans mes rêves et c'est vrai, j'en pense encore, c'est horrible. Je peux pas. You've Reached Sam. Alors celui-là, il est bien. C'est l'histoire d'une fille, son copain va mourir et en fait, lorsqu'elle va décrocher à son téléphone, elle peut encore lui parler à une certaine heure. Genre, il n'est pas encore dans l'au-delà et du coup, ils peuvent se parler et ils vont essayer de se dire des choses qu'ils n'ont pas pu se dire. C'était cute, mais très triste. Mais c'était bien. Donc c'est bizarrement cool. Voilà. Après, A Touch of Darkness, celui-là je ne l'ai pas lu et je pense qu'il y a une raison. A Touch of Darkness, c'est aussi un retelling de Hades et Perséphone en version spicy, donc je ne lirai pas, même si Taylor Swift me dit Audrey, je fais venir Phoebe Bridgers avec moi pour chanter. Ben non, voilà. Dance Thieves, alors ça je l'ai lu, mais je ne m'en souviens pas. Je m'en souviens pas, voilà, c'était nul. Ça devait être pas très captivant pour le coup. Ensuite, Every Summer After de Carly Fortune. Alors ça, je l'ai lu. Et je sais pas si c'est là-dessus que j'avais fait un épisode sur le podcast, mais il était pas fou du tout. Non, il était ok. C'est l'histoire d'une fille, elle va tous les étés dans cette maison et en fait elle a commis l'irréparable parce qu'elle aimait un frère et elle a fait quelque chose qui fait qu'ils ne veulent plus du tout se parler après. Et pour moi, c'était inexcusable ce qu'elle a fait, et en plus, je comprends pourquoi il voulait plus lui parler. Donc, ce livre était terrible, voilà. Dans le livre des chants nuls, il était bien pire. Et on doit dire aussi que tous les Carly Fortune sont nuls, voilà. Ensuite, on a The Silent Patient. Bon, attendez, je vais prendre ce que j'ai déjà lu, comme ça va aller plus vite. Normal People, vous le savez, j'en ai fait un podcast, j'ai adoré. Ensuite, Book Lovers de Emily... Non, ok, qu'est-ce que j'ai déjà lu? Conversation with Friends de Sally Rooney. Alors, c'est deux potes qui parlent par mail là. Non, j'ai pas aimé. C'était pas terrible. Ensuite, on a The Invisible Life of Addie LaRue. Je l'ai adoré et j'en ai fait un épisode sur le podcast. Donc, qui va dans J'ai tellement adoré que j'y pense encore. Ensuite, It Ends With Us de Colin Hoover. Est-ce que je dois encore en parler? Voilà, moi je pense que vous connaissez un peu l'histoire. C'est une jeune fille qui rencontre un mec qui s'appelle Ryle. Ils vont sortir ensemble, ils vont se marier. Au final, il est horrible. Et en fait, elle a aimé un mec qui s'appelait Atlas quand elle était plus jeune. Et il va revenir dans sa vie. Et on va avoir tout ce qui est trigger warning, abus, etc. Non, 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 non. J'en ai encore des flashs de trauma. Reminders of Him de Colin Hoover. J'ai oublié. Je crois que c'était bien, mais j'ai oublié. Pourtant, je l'ai lu quand c'était une lecture commune au Danemark, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Heartstopper. Alors ça va dans le
j'ai adoré. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, d'ailleurs je dois le relire cette semaine, il est génial. Atlas Six, on suit un groupe de potes d'Arc Academia et en fait, enfin pas un groupe de potes, c'est des gens avec des habilités qui sont dans une espèce de bibliothèque, qui doivent découvrir le secret de la bibliothèque et en fait ils essayent aussi de pas s'entretuer, enfin c'était nul, j'ai encore, non, c'était dans un livre, dans un champ de livres nuls, celui-là était bien pire. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, c'était incroyable, c'était trop bien. En plus, c'était adapté en film avec Daisy Edgar Jones et c'est un de mes coups de cœur de la terre entière. Donc en haut. A Good Girl's Guide to Murder, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Pippa qui va enquêter. Elle va enquêter sur le meurtre d'une jeune fille de leur ville qui est décédée, qui a été tuée par son petit ami. Et pour ça, elle va interroger le petit frère du petit ami. Et en fait, elle va découvrir que c'est peut-être pas le frère le tueur. Et c'était trop bien. Et ça a été adapté en série sur Netflix. Donc, je vous le recommande. Alors, The Silent Patient. Bon, Silent Patient, c'est un thriller. Alors, je ne vais pas le lire parce que j'aime pas les trucs comme ça. The Fine Print de Lauren Asher, c'est de la romance, mais c'est spicy. Et je ne vais pas le lire tout simplement parce que j'aime pas cette typologie d'écriture là sur les livres, l'espèce de fluo qui écrit plus là, je peux pas. Book Lovers de Emily Henry, je l'ai lu mais j'ai oublié l'histoire, mais je crois qu'il était bien. Je crois qu'il y a une idée de club de lecture, etc. C'était pas mal. Ensuite, Honeymooners de Christina Loren. Alors, je ne l'ai pas lu et je ne le lirai jamais parce que j'ai lu un livre de Christina Loren il n'y a pas longtemps, de Honey Don't List, et j'en ai fait un podcast, c'était pour Noël, et j'avais pas aimé. Donc je pars du principe que tous les livres de Christina Loren, maintenant, je ne vais pas les aimer. C'est de la romance. Voilà. Ensuite, on a The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Bah, en vrai, c'était bien, mais j'ai oublié l'histoire, mais c'était cute. Après, je crois qu'elle a un problème avec les scientifiques et les docteurs. The Wall of Winnipeg and Me, et là on est sur une web designer. Bon, c'est de la romance, je ne vais pas le lire. Ensuite, alors, The 18 Game de Sally Thorne, je crois que c'est genre Enemies to Lover un petit peu, ou c'est Fake Date, je l'ai lu mais je m'en souviens pas. Donc on va le mettre dans C'était bien mais j'ai oublié. Et il nous en reste deux. Cette vidéo est très longue, donc je me dépêche. The Sweetest Oblivion. Nicolas Russo, le jeune prince de la mafia new-yorkaise, le jeune loup qui fait trembler les clans rivaux, sombre et magnétique, est capable d'abattre un homme de sang-froid au beau milieu d'une réunion de famille. Il va bientôt entrer dans celle d'Elena. Elle s'est toujours méfiée de lui, de celui qui aurait dû être son fiancé. En tant que fille née du clan Abelli, leur union est tout indiquée, mais son père ne lui a pas pardonné le scandale qu'elle a provoqué quelques mois plus tôt. Je ne le lirai pas. Même si Taylor Swift me dit, qu'est-ce qu'elle pourrait me dire à ce stade? Je te donne ma guitare. Voilà, je joue pas de guitare. To Love Jason Thorne. Alors c'est l'histoire d'un acteur qui va devenir un acteur très célèbre qui va devenir le rôle principal dans le best-seller, l'adaptation en cinéma d'un best-seller d'une jeune femme et en fait elle le déteste. Et bien sûr ils vont tomber amoureux. Donc je ne le lirai pas même si Taylor Swift me dit je te fais la danse de Don't Blame Me dans les Eras Tour. Voilà. Alors maintenant que j'ai terminé un peu mes classements, je vais vous montrer tout ça. Donc, dans les livres que je pense encore, on a pas mal de livres de Taylor Jenkins Reid ou encore des livres un peu qui sont un peu plus réflexifs. Après, dans Bizarrement Cool, on a quand même 2 livres de Colleen Hoover. Dans C'était bien mais j'ai oublié l'histoire, on en a beaucoup. Dans Champ de livres nuls, celui-là le pire, on en a quelques-uns aussi, voilà. Les flashs de trauma, le plus traumatisant, c'est A Little Life. Ne lisez jamais ce livre. Vraiment, je vous le dis pour vous-même. En plus, il est gros, hein, donc évitez. Je n'irai jamais, même si Taylor Swift me le demande, franchement. On a plus de livres que d'albums de Taylor Swift à ce stade. Je dis ça, je dis rien.
Et dans ma palle, on en a 4, mais en vrai, sur les 4, il n'y en a aucun que je voudrais lire. C'est juste que j'ai oublié de faire un truc du style, ça pourrait être dans ma palle, mais je ne le lirai pas. Donc on va dire que c'est cette catégorie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était quand même assez longue, mais je pense qu'elle reste intéressante. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être qu'il y a certains de ces livres où vous pensez qu'ils sont juste incroyables, donc je voudrais bien avoir votre avis. Et puis, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.